Voilà, donc nous sommes aujourd'hui 4 pour parler d'affichage dynamique. Donc moi-même, Dominique Charin, directrice commerciale chez eVideo. En fait, nous sommes éditeurs de notre solution d'affichage dynamique. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par 3 illustres personnes, comme je l'ai dit précédemment. Donc, par Béatrice Régnier, que vous voyez au milieu, qui est donc à la Fédération française de foot. Oui, Béatrice, on vous voit. Également par Jocelyne Maignan, qui est donc de l'école polytechnique, et Mathieu Seignez, donc de la ville de Paris. Donc voilà, donc 3 sujets, 3 exemples d'affichage dynamique. Donc chacun va tout à l'heure prendre la parole au fur et à mesure pour vous présenter comment ça s'est passé chez eux, ce qu'ils en font et comment ça se passe. Donc 3 focus complètement différents. Voilà, donc je vais juste m'assurer qu'effectivement vous voyez. Je vois bonjour, c'est super, c'est parfait, tout marche bien. Ah bah, écoutez, génial. Je vous remercie à tous, je vous remercie tous de cette confirmation et on va effectivement commencer donc cette présentation. Voilà, donc le déroulé global, ça va être 4 parties. La première, assez rapide pour laisser plus de temps à chacun des 3 intervenants. Donc je vais commencer moi-même à parler donc un petit peu d'affichage dynamique pour bien resituer ce média et montrer en fait en quoi c'est vraiment un média extrêmement percutant pour la communication. Et puis après, donc c'est Béatrice Régnier de la Fédération française de foot qui vous présentera le sujet sous l'angle communication pour les salariés, donc communication interne au sein de la Fédération française de foot. Puis, ce sera Jocelyne Maignan qui parlera plus donc, sur le secteur, on va dire, enseignement à l'école polytechnique, donc de la communication à la fois pour les personnels et pour les étudiants en interne. Et dernière parole, donc ce sera pour Mathieu, donc Mathieu Sagnès, ville de Paris, qui parlera de voilà, comment les écrans ont été installés au sein de la DPE. Donc la DPE, c'est la division des eaux de la propreté de la ville, donc pour des agents distants. Donc comment est-ce qu'on peut s'adresser à des agents qui sont distants, qui n'ont pas de bureau, par l'affichage dynamique. Voilà, et puis à la fin de cette présentation, nous aurons à peu près une dizaine de minutes pour une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions dans le chat, ce qui permettra à la fin de les reprendre au fur et à mesure et d'adresser à chacun des intervenants la question qui lui correspond. Voilà, bah écoutez, je vous remercie par avance de votre attention et on va donc parler d'affichage dynamique. Donc déjà, dans un premier temps, qui sommes-nous pour pouvoir nous en parler? Donc eVideo, nous sommes en fait éditeurs de notre solution d'affichage dynamique, puisque eVideo à l'origine, c'est une SS2I qui est doublée d'une agence de communication. Donc en fait, cette double compétence nous permet de répondre à la problématique de la bonne diffusion d'informations pour nos clients. La solution eVideo a été conçue en interne et elle continue à être développée, ce qui nous permet en fait de pouvoir bien sûr l'installer, installer des écrans et puis après assurer toute la partie support utilisateur ainsi qu'en cas de besoin, pour ceux qui le souhaitent, faire toute une partie d'accompagnement sur mesure pour la ligne éditoriale, qui va être donc un sujet largement important dans la suite pour les intervenants. Ce qui fait que nous intervenons donc sur l'ensemble des secteurs de l'affichage dynamique, comme vous pouvez le voir ici, donc clairement au niveau ville, d'où la présence de Mathieu. Enseignement supérieur donc avec Jocelyne, la partie retail, la partie culture, la partie plus tourisme et loisirs, tout ce qui est santé, sport, donc avec Béatrice, la partie transport, également tout ce qui est communication d'entreprise. Et en fait, nous, ce dont on se rend compte, c'est que souvent nos clients qui prennent l'affichage dynamique, par exemple pour la communication interne, peuvent aussi s'en servir pour la communication externe, événementielle. Voilà, c'est souvent un média très complet qui permet de répondre à différentes problématiques. Donc, petit rappel de qu'est-ce que c'est. C'est un média qui reste encore un petit peu méconnu. L'intérêt de cet outil, c'est que c'est un outil qui vous permet de communiquer à distance sur votre parc d'écran. Donc, c'est vraiment un outil de communication qui permet de gérer son parc d'écran distant, qui vous permet donc d'animer complètement votre stratégie de communication pour la rendre plus impactante et également capter du coup l'attention de vos publics. Puisque voilà, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois de pouvoir diffuser vos informations sous forme de tout contenu possible. Donc ça peut être des contenus multimédia, web, HTML, médias sociaux, PowerPoint. Voilà, tous les contenus que vous avez sont diffusés sur des surfaces de diffusion qui peuvent être donc des écrans, des bornes, des murs d'écran, des vidéoprojecteurs ou des murs LED, donc des écrans en intérieur ou en extérieur. Et du coup, comme c'est un média de communication à distance, toute entité qui a besoin de parler à ses publics peut s'en servir. Donc ça peut être des lieux publics,
des sites physiques d'entreprise, ça peut être des musées, des hôtels. Voilà. Toute personne qui a besoin de s'adresser à un public distant peut le faire par le biais d'écran. Donc comment ça fonctionne? En fait, on a donc des communicants qui veulent communiquer. C'est ce qu'on voit ici sur la partie gauche, et à droite une partie diffusion, donc diffusion sur des écrans. Donc ces communicants, l'intérêt c'est qu'ils peuvent être n'importe où, puisqu'en fait avec un PC, un Mac, un téléphone, une tablette, ils vont pouvoir venir déposer leurs informations sur la plateforme de communication, ce qu'on voit là en centrale dans le petit nuage, et après tout va se faire de façon automatisée par rapport à ce qu'ils ont souhaité faire. C'est-à-dire que du coup les écrans, quels que soient les endroits où ils sont, vont pouvoir avoir les bonnes informations au bon moment. Et donc ça va être fait par les petits boîtiers qu'on voit dessous, qui sont des boîtiers, en fait, on va dire, intelligents, puisque ces boîtiers diffusent les informations, et ce sont ces boîtiers qui viennent à leur tour sur la plateforme charger leurs informations. Donc, ce qui veut dire que pour les communicants, il suffit de faire sa communication, si je peux dire les choses comme ça, et la déposer sur la plateforme pour que tout se fasse au bon moment, comme ils le souhaitent, sur les écrans distants, sans avoir besoin d'interagir en permanence. Le but, c'est donc de pouvoir faire en sorte que vos publics aient justement la bonne information au bon endroit, au bon moment. Donc là, si j'ai un exemple, par exemple, avec plutôt un exemple corporate, avec des écrans au siège d'une entreprise, dans une région, dans un centre de formation et dans un espace pause, chaque écran aura sa bonne information. Donc au siège, l'activité corporate de la société et la campagne de communication. En région, également l'activité corporate et peut-être la présentation des services de cette région et les recrutements. Dans le centre de formation, d'autres informations. Voilà. Donc, chaque écran aura sa bonne information qui va être envoyée par l'outil d'affichage dynamique. Et puis, à un autre moment, on a besoin d'avoir tout à fait autre chose. Du coup, on aura quelque chose de différent. Donc, au siège, à nouveau, l'activité corporate, mais un flux RSS d'actualité. En région, l'emploi du temps des salles de réunion, la communication interne de cette région et le média Twitter de cette région. Dans le centre de formation, le programme de la journée du centre de formation qui a pu être mis en ligne par le centre de formation lui-même, et la présentation des résultats de l'entreprise qui a pu être mis en ligne par contre par l'entreprise. Voilà, donc tout un ensemble d'informations qui sont du coup diffusées exactement au bon endroit, au bon moment pour toucher la bonne cible, ce qui vous permet en fait d'aller au-devant de vos publics sans qu'eux aient besoin de faire le moindre effort, et donc d'avoir des écrans de communication réellement percutants. Pour arriver à faire ça, et donc d'avoir du coup effectivement une communication sur écran réellement vivante, c'est important d'avoir une plateforme qui vous permet de le faire le plus facilement possible. Donc elle vous permettre de diffuser ce que vous voulez, qui vous permettre d'organiser clairement votre communication, mais surtout de piloter à distance. Donc de pouvoir diffuser, puisqu'en fait l'idée c'est d'avoir des écrans d'affichage dynamique, donc une communication dynamique, puisque plus elle est dynamique, plus les gens vont pouvoir regarder. Donc plus vous pouvez modifier la mise en page ou donner du rythme, plus ça va toucher vos publics. L'idée, c'est aussi de pouvoir organiser, donc d'avoir le plus de contenu possible. Donc, le plus de contenu possible, c'est de pouvoir utiliser le plus de médias possible. Donc, des vidéos, des photos, mais aussi du PowerPoint, des médias sociaux, des flux RSS. D'avoir peut-être le plus de contributeurs aux informations, parce que plus vous avez de contributeurs, plus vous aurez de contenu intéressant pour les personnes qui vont regarder. Et puis après, pouvoir programmer d'avance, comme vous souhaitez, vos informations, de façon ciblée, de façon groupée ou avec des priorités de programmation. Et puis comme on est sur une gestion à distance, il faut réellement que la plateforme vous permette à distance de voir tout ce qui se passe, donc de voir d'avance vos programmations, vos communications pour être sûr qu'elles vous vont bien, de voir ce qui est en train d'être diffusé, de vous assurer qu'il y a bien des connexions parce que ça se passe par Internet. Et en même temps, si votre player est suffisamment intelligent, il n'y a pas de souci. S'il y a des déconnexions, les informations sont déjà enregistrées dedans, donc il va pouvoir continuer à diffuser ces informations. Mais ça peut être intéressant de savoir qu'il n'y a plus de connexion parce qu'il n'y a plus de mise à jour d'informations possible dans ce cas-là. Voilà. Mais du coup, c'est aussi pouvoir permettre de se créer des alertes de déconnexion ou de fin de programmation sans avoir besoin d'aller sur l'interface. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil complet qui soit le plus confortable possible pour les utilisateurs, pour qu'ils n'aient qu'à déposer leurs informations et qu'après tout se fasse de façon la plus simple possible. Objectif, donc avoir la bonne information au bon endroit, au bon moment. Donc on a un certain nombre de clients qui font des sondages par rapport à leur public pour voir effectivement l'impact de la communication, de l'affichage dynamique. Premier exemple de sondage, nous avons un client qui a fait un sondage sur son intranet et en termes de taux de réponse, donc il y a 60% des gens qui accèdent à l'intranet qui ont répondu spontanément, donc ce qui est déjà en soi-même un taux important de réponse. En termes de réponse, 98% des salariés remarquent les écrans d'affichage dynamique. Et là-dessus, 82% déclarent les regarder régulièrement. Donc non seulement ils déclarent les regarder régulièrement, mais en fait ils ont le réflexe de les regarder et ils peuvent tout à fait spontanément décrire les rubriques qu'il y a dans les écrans et les informations qu'ils voient.
Donc, c'est vraiment un outil extrêmement fort. Deuxième sondage qui concerne en fait le dossier de la DPE dont parlera Mathieu tout à l'heure. Donc, on a installé au sein de la DPE en 2010. Donc, il y a eu 2 sondages qui ont été faits en 2012 et en 2016. Donc, ce sont des questionnaires papier, puisqu'en fait, les agents de la DPE, ils n'ont pas de bureau. Donc, en fait, ce sont des questionnaires papier qui ont été laissés sur les tables dans les ateliers de ces agents. Donc, un questionnaire par agent. Et là aussi, un taux de remontée important, puisque plus de 54% des questionnaires sont remontés remplis spontanément, parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'hôtesse dans les ateliers pour les aider à remplir, donc ce qui est déjà aussi en soi-même un score important de taux de réponse. Et parmi ces réponses, 84% pensent que l'affichage dynamique est mieux qu'une affiche papier ou mieux qu'une borne. Et donc, c'est un score qu'on a eu et en 2012 et en 2016. Et même chose, qu'est-ce que vous pensez de l'affichage dynamique? En fait, 88% sont globalement satisfaits et demandent de continuer, qui est un score sensiblement équivalent en 2016, bon, légèrement supérieur, mais ce qui montre qu'effectivement, sur la durée, c'est un média extrêmement vu. On peut peut-être penser qu'au début, il y a peut-être un effet waouh, je mets des écrans, il se passe des choses, mais en fait, réellement, on se rend compte que sur la durée, les gens regardent énormément ce type d'affichage. Donc maintenant, l'idée, c'est de passer effectivement sur les différentes présentations des différents cas. Donc, je vais donner la parole à Béatrice, donc pour la Fédération française de foot, voilà, donc pouvoir vous présenter le sujet sous l'angle communication salariée. Béatrice, c'est à vous. Merci Dominique. Alors, nous, à la Fédération française de football, ça fait environ 6 ans qu'on nous a demandé de mettre en place un affichage dynamique. Et je dois avouer qu'on en est extrêmement satisfait. Je ne sais pas si on s'est aperçu que pour nous, c'était un véritable outil qui était à notre service. Alors, on voulait remplir 3 objectifs qui sont les items simples de la com interne. Un, c'était faciliter la circulation de l'information, mais au-delà de ça, c'était aussi s'approprier le plan d'entreprise. Et évidemment, ça en découle, c'est un travail en transverse, donc c'est une amélioration au niveau de la performance également. On souhaitait développer aussi la culture d'entreprise et solliciter la curiosité des salariés, et ça vous le verrez comment dans les slides qui suivent, et renforcer la cohésion d'équipe en engageant les salariés. On a fait tout ça pour 400 salariés qui sont répartis sur 2 sites, notre centre de performance de haut niveau à Clairefontaine et les bureaux du siège social à Paris. Alors, pourquoi avoir choisi l'affichage dynamique et les écrans? Bien simplement parce qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup de contenu sur les écrans, que c'est un support effectivement vivant, moderne, qui permet de diffuser une information courte et animée avec une multitude de médias. Alors nous, on a fait le choix du PowerPoint parce qu'on voulait maîtriser la communication et une information, effectivement, et vous l'avez souligné Dominique, qui est livrée sans avoir à la chercher, alors que nous disposons tous de beaucoup de canaux d'information dans l'entreprise, mais il faut faire la démarche d'y aller, alors que là, c'est quelque chose qui arrive directement sous nos yeux, sans avoir à aller le chercher. Alors, lorsqu'on se lance dans l'aventure de l'affichage dynamique, il faut bien se structurer et avoir une ligne éditoriale. En tous les cas, on a réfléchi comme ça à la fédération. Donc évidemment, on a adapté le ton de cette communication à la population ciblée, évidemment. Et nous, on s'en sert comme d'un relais, c'est-à-dire un peu comme un teaser, en disant, voilà l'information principale, mais si tu as envie de chercher plus loin, eh bien là, tu vas sur ton réseau interne, ton intranet ou Workplace, etc., pour pouvoir creuser le sujet. On a un parti pris qui était celui de s'organiser, de structurer les informations et de les organiser en 3 catégories. 1, la vie de l'entreprise. 2, l'innovation et le plan d'entreprise qui sont des sujets très importants chez nous. Et évidemment, notre cœur de métier, le sportif. Alors, je vous ai mis un certain nombre d'exemples sur nos PowerPoint. Voilà. On a fait le choix de répéter en haut à gauche de toutes nos slides la catégorie utilisée et on a volontairement mis en première de couve
la catégorie inside en l'espèce. Même chose pour les RH, on considère que c'est une prise de parole bien identifiable et par conséquent, là aussi, on met une slide qui annonce aux salariés, eh bien, on va vous parler des RH, où on va annoncer, je ne sais pas, des sujets très RH, effectivement, sur les campagnes de formation, les campagnes de rémunération, etc. Et nous, on a fait le choix également de présenter les nouveaux arrivants avec une petite photo sympa et au moins son nom, son prénom, quelle direction il appartient, quel métier il exerce, pour se dire au moins si on le croise dans les couloirs, on a déjà vu sa bobine quelque part. Notre deuxième, comment je peux dire ça, on va utiliser également les codes couleurs lorsqu'on a envie de faire réagir le salarié. Habituellement, on a un masque qui est toujours bleu. Quand on a des sujets bien spécifiques pour éviter un peu cette lassitude au quotidien, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine du développement durable, eh bien, on a fait une slide verte pour un peu attirer l'œil du salarié, pour l'amener à creuser le sujet de ce que la fédération fait pour le développement durable durant cette semaine. Même chose pour l'innovation, un code couleur. Et puis pour les fêtes de fin d'année, on met un peu toute la maison dans l'ambiance fête et on fait une slide, un masque, pardon, animé aux couleurs des fêtes. Parce que c'est un outil dont on peut se lasser également si on n'y met pas un petit peu de vie, comme vous disiez, hein. Notre deuxième partie, c'est tout ce qui concerne le projet d'entreprise. Il y a 37 projets à la fédération en cours. Il faut que tout le monde puisse savoir que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en l'air, mais que très concrètement, il y a du résultat. Voilà, on a lancé une opération Club de Vie. Ben, aujourd'hui, il y a 200 clubs qui en bénéficient. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, va sur ton intranet pour découvrir toutes les applications de ce nouveau projet. Même chose pour des partenariats innovants ou d'autres projets qui sont développés dans le cadre de l'innovation chez nous. Et puis enfin, notre troisième catégorie, hein, je vous montre des exemples qui sont assez récents d'ailleurs, c'est dans la surface parce qu'on considère que il est normal que le salarié, il y a beaucoup de compétition et que le salarié puisse savoir où en est à peu près chaque équipe de France. Alors autant on connaît tous les résultats de l'équipe de France A masculine et féminine, mais on a beaucoup d'autres équipes et donc on n'hésite pas à relayer tous les succès, des records, des résultats de match, pour que le salarié s'approprie aussi ce sujet, parce que c'est vrai que peut-être celui qui n'est pas sur le terrain, qui travaille, voilà, je pense au service financier, il y a lui aussi, il a le droit d'avoir cette information comme tous les autres, et même ceux qui sont sur le terrain en fait, hein. Alors, nos retours rapidement et quelques recommandations rapides. Alors, pareil, Dominique, on a fait un petit sondage auprès de nos salariés et en décembre dernier, on a 85% de salariés qui sont satisfaits. Alors, vous me direz pourquoi pas 100%, c'est que dans la population des salariés à la fédération, on a une cinquantaine d'entraîneurs, de médecins qui sont tout le temps sur le terrain, qui viennent à la fois très peu dans les lieux de convivialité, qui n'ont pas ce temps-là, et donc évidemment, eux sont beaucoup moins sensibilisés. En revanche, on est très content de voir que 65% de nos salariés consultent les écrans tous les jours et que 35% vont approfondir le sujet. Donc là, il y a une marge de progression, mais c'est déjà un tiers des salariés qui vont voir plus loin. Donc, bon, c'est pas catastrophique, mais ça doit s'améliorer aussi. Nous, à la com interne, on en pense que c'est un véritable, au-delà de transmettre des infos, c'est un véritable outil de valorisation du salarié. Et vous verrez comment on l'utilise dans ce sens-là. Ça améliore forcément sa culture d'entreprise parce qu'on va titiller sa curiosité. Et puis, on va aussi renforcer son sentiment d'appartenance, sa fierté de travailler dans une entreprise comme celle de la fédération. Alors, comment on va le valoriser? On va lui donner la parole.
Alors là, c'est un exemple, hein, on donne la parole aux salariés qui sont là depuis un an en leur disant, ben, toi, tu viens d'arriver, tu as des yeux tout neufs, ben, qu'est-ce que tu penses de cette année au sein de la fédération? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? On va le valoriser aussi en mettant en avant son travail, c'est-à-dire que euh, cette jeune femme, Lorina en l'occurrence, fait partie de la cellule innovation. Eh bien, on l'a filmée pour qu'elle nous parle de ce projet novateur qui est le projet Vogo. Eh bien, on va dire aux salariés, ben, regarde, il y a ta collègue qui fait ça, tu peux aller sur ton intranet et tu vas découvrir toute son interview. On va susciter aussi, c'est ce que je vous disais, sa curiosité. Donc, on va, dans les périodes un peu plus calmes, par exemple, comme l'été, lui dire, ben, va sur ton intranet, il y a plein de sujets intéressants. Si tu as du mal à l'utiliser, ben, il y a des tutos, il y a tout ce qu'il faut. Mais on va le chercher en lui disant, allez, va voir. Et puis, je vous disais aussi, en développant sa culture d'entreprise, parce que, eh bien, quand une équipe de France comme les U17, hein, qui ne sont pas forcément suivis par tous les salariés de la fédération, eh bien, on va préciser qui est l'entraîneur de cette équipe, son nom, et que lorsqu'on va le croiser dans le couloir le lendemain et qu'il aura fini premier de son groupe, on pourra peut-être se dire, en le croisant, bravo José, beau résultat, et ça fait toujours plaisir. Alors, quelques recommandations très rapidement. Comme vous le disiez Dominique, il faut bien réfléchir à l'implantation de ces écrans, évidemment, des lieux de passage stratégiques, les ascenseurs, des endroits où on attend, où on n'a rien d'autre à faire que de poser ses yeux sur un écran, et bien penser aussi à la taille des écrans, parce que tout ce qui est petit, ça ne donne pas envie d'y passer beaucoup de temps. Très vite aussi, selon ce qu'on a fait depuis 6 ans, je dirais que peu d'écrits, des titres qui accrochent, des beaux visuels. Nous, on a pris le parti de ne pas multiplier les infos sur un même écran. Je sais que votre système permet plein de choses, Dominique, de diviser en je ne sais pas combien de cases, mais en se mettant à la place de celui qui regarde les écrans, on se dit que peut-être c'est difficile d'avoir 10 informations en même temps. Bien évidemment, pour moi, un point extrêmement important, c'est la création d'outils de suivi, que ce soit la roadmap ou que ce soit l'inventaire. Oula, c'est moi qui ai appuyé, excusez-moi, par erreur. Et enfin, le renouvellement des contenus. Nous, on a fait le choix de l'hebdomadaire, mais dès qu'il y a une information urgente à diffuser, bien entendu, on l'intègre dans nos slides de la semaine. Alors, quand je vous disais ne pas multiplier les infos sur un même écran, nous, on a fait le parti de 3 cases. L'heure d'un côté, un bandeau défilant avec les réunions principales de la semaine, du mois, pardon. Et puis, une seule information, voilà, c'est la campagne de vaccination, tu peux t'inscrire à tel endroit. Les outils de suivi, je vous l'accorde, ce n'est pas très digeste, mais ça permet de se dire, qu'est-ce qu'on va mettre sur le vendredi si on se dit, qu'est-ce que je vais mettre sur mes écrans lundi, c'est un peu tard. Donc, nous, on a répertorié tous les événements dont on a connaissance dans une roadmap par thème. Ça nous permet d'anticiper et de travailler le sujet pour pouvoir le présenter dès lundi sur notre nouvelle présentation. Et puis à droite, eh bien, c'est l'inventaire, parce qu'on se dit, mais ça, ce sujet-là, il me semble que j'en ai parlé, mais quand est-ce que j'en ai parlé et à quelle occasion? Et donc finalement, ça permet de se retrouver dans l'ensemble des diffusions que l'on peut faire sur une année, qui sont quand même extrêmement importantes. Et puis là, je vous propose très rapidement de voir une petite vidéo. Hein. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai filmé les écrans, voilà, que l'on diffuse à la fédération. Sinon, je peux vous faire la voix off. Ça, c'est notre baseline, comme on dit. On est tous dans la même équipe, hein, sur le terrain comme dans les bureaux. Ça, c'est une information inside. Bon, je pense que tout le monde l'a fait circuler aujourd'hui sur le port du masque obligatoire. Voilà, donc là, nous, c'est notre slide pour dire, attention, on parle d'Ambition 2020, qui est notre projet d'entreprise. Et voilà, on a lancé notre plateforme officielle FFF TV. Voilà, pour tout savoir, on vous donne rendez-vous, évidemment, là sur fff.fr.
un sujet inside. Et vous voyez en dessous le bandeau défilant avec l'ensemble des réunions pour le mois. Voilà, j'ai repris la même. Donc ça, c'était la campagne de vaccination. Toutes les infos, vous allez sur votre intranet pour savoir. Et je crois que c'est terminé, Dominique. Voilà, bah écoutez, super. Merci. Merci beaucoup, Béatrice. Je vais donc maintenant donner la parole à Jocelyne. Donc, Jocelyne qui va effectivement présenter le sujet polytechnique. Donc, effectivement, tout ce qui est communication personnelle et étudiant au sein de l'école polytechnique. Ah, Allez. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, déjà, merci à Dominique Ividéo pour cette invitation et la confiance qui nous est accordée parce que c'est pas simple de faire une présentation en live. Donc, je me présente, donc Jocelyne Maignan, je suis responsable de la communication interne à l'école polytechnique. Nous sommes deux pour faire la communication interne à l'école, donc j'ai une collègue qui s'occupe aussi de la communication RH. Donc, voilà pour la présentation. Donc, l'école polytechnique. Donc, c'est une école qui a 225 ans d'existence. Donc, une école qui est en perpétuelle évolution, qui est toujours en quête d'excellence, avec de fortes valeurs. Une école aussi qui a le devoir de faire attention à son image de marque, aussi bien en interne qu'en externe. Donc, l'école polytechnique, son ADN, c'est la formation, l'enseignement, donc une formation auprès de bachelors, auprès du cycle ingénieur polytechnicien, les masters, les doctorants, donc une population très, très diversifiée. Et nous avons également le centre de recherche pour la recherche, donc avec 23 laboratoires. Et nous avons un centre d'innovation, donc avec de nombreuses startups qui sont hébergées sur place, un Fab Lab, un incubateur, voilà. Donc beaucoup de monde, des personnels qui travaillent pour la formation, qui travaillent pour la recherche, pour l'innovation, des étudiants. Donc nous sommes une école mondialement reconnue, donc voilà. Nos cibles sont effectivement très différentes puisque nous devons à la fois donner de la formation à des étudiants qui sont très jeunes parfois, d'autres qui sont plus âgés. Donc c'est vrai que dans les étudiants, nous avons des mineurs pour les bachelors et nous avons également des majeurs pour ceux qui font le cycle polytechnicien puisqu'ils arrivent en général, quand ils passent le concours, ils ont 18 ans. Et nous avons les doctorants qui sont, eux, plus de jeunes adultes. Et nous avons le personnel, les enseignants, qui viennent de partout dans le monde. Hein, donc, voilà. Et des chercheurs, pareil, internationaux aussi également. Et le personnel administratif, le personnel technique. C'est-à-dire, quand je parle de personnel technique, ce sont les personnes qui travaillent à la restauration, les personnes qui s'occupent du jardinage. Donc, voilà, des cibles complètement différentes. Donc, notre affichage dynamique existait quand je suis arrivée. Il était un peu pauvre. On avait un parc d'écrans, on n'avait que 10 écrans. Et donc, il fallait absolument qu'on puisse moderniser et améliorer notre communication. Donc, c'est passé par la communication digitale. Il fallait qu'on renforce tout ce réseau donc d'affichage dynamique. Donc, on est passé à un parc de 31 écrans. Et il fallait absolument qu'on cible la communication aussi bien vers un public interne, mais également vers un public externe. Je vous expliquerai un peu plus tard. Hein. Je reviendrai sur cette partie. Et il fallait aussi qu'on facilite la diffusion de nos informations. Parce que la solution que nous avions précédemment, enfin que mes collègues avaient précédemment, n'était vraiment pas fluide et c'était un peu compliqué et c'était pas une communication comme là on peut avoir à l'instant T. Donc la mise en œuvre du projet, donc nous avons donc réfléchi à une nouvelle ligne éditoriale enrichie de contenu.
Donc, une information, il fallait absolument qu'on ait une information sur l'école polytechnique, pour l'image de l'école, communiquer sur les réussites de l'école. Donc, il fallait également qu'on ait une communication tournée vers les étudiants. Donc, on leur a offert la possibilité de partager des vidéos. Nos étudiants sont très sportifs, puisque le sport est intégré dans la formation à l'école polytechnique. Donc, ils participent à de nombreux tournois. Et donc, les vidéos des activités sportives, où ils font aussi des spectacles. Voilà, donc on les valorise à travers les écrans, pour montrer à l'ensemble du personnel qu'il se passe tout ça dans la vie de nos étudiants, dans la vie étudiante. On a énormément aussi de colloques, de séminaires côté recherche. Donc, c'est un moyen d'annoncer quand il va y avoir un colloque. On les annonce un petit peu en amont, comme ça interpelle les gens qui passent devant les écrans. Donc, s'ils sont intéressés par la thématique, ils se le notent dans un coin de tête, et également, ils savent qu'ils retrouvent toujours l'information sur Intranet également. Lors d'événements, ça c'est pareil, les écrans sont très utiles, puisqu'on peut faire du live, c'est-à-dire retransmettre en live. S'il y a un amphi, on retransmet directement sur des écrans ciblés dans l'ensemble central, ce qui se passe en amphi, donc lors de discours, de prise de parole. C'est très intéressant, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on a créé nos templates à la charte de l'école. Donc, on a une infographiste dans notre service qui nous a aidés pour créer nos templates. On a également mis en place des tutoriels pour certains services de l'école, notamment, là, c'est des acronymes, donc je vais vous dire le SPIS. Le SPIS, c'est le service de protection incendie et sécurité à l'école. Par exemple, ils ont besoin de communiquer sur un événement majeur en termes de sécurité. Ça peut être un attentat, le feu, enfin peu importe. On leur a donné la possibilité de prendre la main sur les écrans, et on leur a créé des templates pour justement diffuser les messages à l'instant T. Ils prennent la main et ils mettent selon le niveau 3 et ils diffusent le message instantanément. Et puis, on a également lancé une campagne de communication pour expliquer qu'on faisait une extension de notre parc, et également pour leur montrer l'agilité de diffusion sur toutes les informations en interne. Et pour ça, on leur a fourni également un document avec les formats de la ligne éditoriale du moment, puisque depuis qu'on a les écrans, on a changé assez souvent de ligne éditoriale. On doit être à 3-4 depuis le début. Et on leur a donc fourni un modèle PPT. Donc, ils s'appuient là-dessus, et nous, après, ou alors quand ils ont ils ont InDesign, ils nous envoient les fichiers au bon format, et nous, on a juste à les pousser directement sur les écrans. Donc, un gain de temps énorme pour tout le monde. Donc, voilà un peu la ligne éditoriale. Là, nous avons, des écrans horizontaux à l'école polytechnique, et également des écrans verticaux. Donc, pour les écrans horizontaux, donc, on a pris le parti de mettre à droite, je ne sais pas si vous voyez ma souris, peut-être pas, à droite, donc on a repris le calendrier qui défile en boucle, et comme ça les gens peuvent s'attarder sur le calendrier, et donc on le met à jour régulièrement, une fois par semaine. Et à gauche, donc c'est au centre, c'est l'information principale. Nous avons donc, et bien évidemment, le logo de l'école, et à droite la météo. En dessous, nous avons pris le parti aussi d'afficher un flux RSS. Là, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs modèles. Donc ça, c'est plus des vidéos, la première. La deuxième, c'est plus de la communication institutionnelle. Quand il y a des visites d'ambassadeurs ou autres, des signatures de partenariat, donc on affiche sur nos écrans, voilà, il s'est passé ça à l'école cette semaine. Et nous avons aussi
sur la deuxième colonne, sur la droite, une intervention de Florence Parly, la ministre des Armées, puisque l'école polytechnique dépend du ministère des Armées. Et Florence Parly est venue à plusieurs reprises à l'école faire des discours. Et ces discours, on peut les retransmettre en live sur des écrans que nous avons dans le grand hall, là où il y a le passage du public. Et du coup, ça permet aux gens qui ne sont pas dans l'amphi de pouvoir suivre en direct l'intervention. Là, en l'occurrence, c'est une ministre, mais ça peut être, on a eu des prix Nobel qui sont venus. Donc voilà, ça permet à tout le monde, quelle que soit son activité à l'école polytechnique, de pouvoir suivre en direct l'information. Voilà. Là, c'est la ligne éditoriale que nous avons en ce moment. Donc, comme je vous disais, le logo, la météo, on l'a divisé en plusieurs cases. Donc, nous avons la case 3, c'est la case des informations institutionnelles, l'annonce de colloque. À droite, nous avons des infos pratiques. Là, en ce moment, on passe les vidéos sur les règles sanitaires liées au coronavirus. Et la 5, c'est nos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on les diffuse également. Comme ça permet aux gens de pouvoir s'inscrire sur nos réseaux sociaux et nous suivre également sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un engagement qui se fait petit à petit. Voilà, donc pareil, du contenu pour chaque cible. Nous avons aussi une conciergerie à l'école qui fait régulièrement des offres auprès du personnel. Donc pareil, nous diffusons également ce genre de messages. Alors nous avons, pour les écrans verticaux, nous avons 3 écrans verticaux sur le site. Donc un qui est positionné à l'entrée du bâtiment de la présidence et les 2 autres sont aux entrées de nos 2 amphis, nos 2 grands amphithéâtres. Et donc nous avons pas du tout pas tout à fait les mêmes informations qui sont diffusées dessus. Donc nous avons capitalisé sur les réseaux sociaux, sur l'information institutionnelle, la météo, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous avait été demandé avec la date du jour, et puis bien évidemment notre logo, et puis là on a rajouté les informations liées à la crise sanitaire. Donc pareil, vous voyez donc différents templates sur votre découpage d'écran sur votre droite. Donc c'est ce que nous utilisons régulièrement. Mais nous avons également des messages ciblés. Là, c'est des pleins écrans, donc à des moments donnés dans l'année, nous avons un message unique. Par exemple, là, on a mis l'exemple de l'école polytechnique vous souhaite une belle année et il y a une petite animation vidéo. Voilà, à droite, je vous ai parlé tout à l'heure du service sécurité. Donc ça, c'est un message. Tous les mois, on a, comme dans les casernes de pompiers, on a la sirène qui s'allume. Donc, pour ne surprendre personne, notamment auprès d'un public externe qui pourrait se trouver sur l'école, ça s'affiche sur les écrans, comme ça au moins tout le monde est informé à l'instant de ce qui se passe. Et puis, on fait aussi de la pub, là, notamment c'est Instagram, on fait de la pub de nos réseaux sociaux. De temps en temps, on fait une petite campagne et on se focalise là-dessus. Et puis, également, là, en bas à droite, vous avez le café pédagogique. C'est quelque chose qui nous a, par exemple, été demandé par un service. C'était à destination de nos enseignants. Et c'était vraiment spécifique à une certaine population. Donc, nous avons pris le parti de le faire que sur certains écrans où il y avait les enseignants, en fonction du flux de passage des enseignants, pour qu'ils soient informés de ce café pédagogique. Donc voilà. Ensuite, notre retour d'expérience, une prise en main très facile de l'outil. C'est à la portée de tous parce qu'il est vraiment très très simple. Nous,
il y a énormément de médias aussi qui sont proposés. Alors nous, c'est très intéressant parce qu'avant, on ne travaillait que sur PPT avec l'ancienne solution. Et en fait, nous, à l'école, vu que les demandes de publication affluent d'un peu partout, nous avions besoin d'offrir plusieurs médias pour répondre à l'instant T aux demandes. Donc, ça peut être de la YouTube. On a une chaîne YouTube à l'école. Donc, pour nous, c'est super intéressant de pouvoir publier directement ce qu'il y a sur YouTube. Nous, on a beaucoup de gens qui nous envoient des images, on a beaucoup de photos, donc c'est vraiment une belle opportunité d'avoir tous ces médias à disposition. Et en plus, c'est un gain de temps puisque du coup, nous, en interne, on n'est pas obligé de retransformer le document qu'on nous a envoyé pour le remettre au bon format. Donc là, on clique et on dépose le document et ça va directement dans la solution. Les modèles aussi qui nous sont proposés. Donc ça, on a un panel important de modèles. Donc ça, c'est très très bien puisque du coup, ça nous permet de changer régulièrement. Et justement, comme me disait, je vais dire ma collègue précédemment, ça évite que les gens s'ennuient et passent devant les écrans et plus envie de les regarder. Le fait d'avoir beaucoup de modèles, ça permet d'attirer l'œil et de changer et se dire « Ah tiens, c'est pas la même chose ». Et donc ça, c'est un plus également. Nous, la surveillance des postes de diffusion en temps réel, c'est super important puisque l'école polytechnique, c'est plus de 200 et quelques hectares. Donc, on a 31 écrans. Donc, si on ne pouvait pas avant, on ne pouvait pas les surveiller à distance. Et là, franchement, c'est un gain de temps. C'est un réel bonheur de ne pas avoir à déambuler dans l'école pour aller voir tel et tel écran, pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, on peut le faire à distance, ça, c'est super. La possibilité aussi de différencier les écrans, ça, c'est pareil. C'est comme je disais, quand nous, on a... le discours d'un ministre ou d'un ambassadeur, on peut le diffuser juste sur un seul écran et continuer à diffuser les informations habituelles sur les autres écrans. Donc ça, c'est appréciable. Et puis la simplicité de programmation. Nous, à l'école, nos écrans démarrent à 7h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir. Je suis désolée, excusez-moi. Et on les coupe le samedi et le dimanche. Même si on a nos étudiants qui sont sur site, comme ils ne sont pas dans l'ensemble central où se trouvent les écrans, on a pris le parti de les couper le week-end. Donc c'est pareil, c'est très très bien. Et ensuite, l'intérêt visible immédiat dès la mise en ligne de l'information, ça c'est très très bien aussi également. On sait que les gens le voient tout de suite. J'ai oublié de parler de la hotline aussi, qui est super réactive. Ça, c'est vraiment bien. Nous, on a eu de réels moments de solitude quand on vous annonce la venue de Florence Parly et puis que vous devez faire un live. Et là, c'est au secours, quoi. Et en fait, la hotline est là et elle est là pour nous rassurer, nous dire non, mais tout va bien se passer, on fait des tests en amont et tout. Et franchement, ils sont très réactifs. Nous, on a vu nos publications grimper, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de demandes par rapport à ce qu'on avait au préalable. Un exemple, on a dû diffuser plus de 150 informations, sachant que l'école, depuis le début de l'année, sachant que l'école a été fermée de mars à mai. Donc, là, le chiffre que je vous donne, c'était arrêté au mois de juin. Donc, c'est énorme. Tout le monde veut publier son information sur les écrans, aussi bien côté étudiant que personnel, que recherche, voilà. Tout le monde sollicite les écrans. Et alors, on a aussi un public externe qui nous sollicite nos écrans. C'est-à-dire que l'école polytechnique loue parfois ces espaces
puisqu'on a la chance de bénéficier de grands espaces qui se prêtent pour des colloques, des séminaires d'entreprise. Et quand ces personnes viennent faire des visites à l'école, bien souvent, ils voient les écrans et comme ils sont en plus situés à l'entrée des amphis, et puis on a un grand écran dans le grand hall, ils nous sollicitent justement pour passer des vidéos, faire des diffusions. Donc ça aussi, c'est un service, un plus pour l'image de l'école on peut en faire profiter d'autres. On ne reste pas en autarcie à l'école polytechnique. Voilà. Donc, et puis, pour nous, c'est une réelle opportunité aussi pour valoriser un événement. Tout à l'heure, je vous parlais des tournois des étudiants. Et on a eu, par exemple, les JPO. On pouvait les suivre les vidéos sur les écrans, même si on n'était pas disponible le jour de la journée porte ouverte. Pour X raisons, on sait qu'on peut retrouver toutes les vidéos après sur les écrans. Et donc ça, c'est vraiment c'est de l'information qui permet au personnel d'être toujours informé de ce qui se passe à l'école polytechnique. Donc voilà, pour nous, ça a été des canaux de diffusion complémentaires, puisqu'on a l'intranet, même si on est en pleine refonte, mais les réseaux sociaux qui fonctionnent énormément, même en interne, le personnel va beaucoup sur les réseaux sociaux, s'informer. On a le site institutionnel aussi de l'école, on a une lettre externe qui est également diffusée en interne. Donc on a énormément d'informations qui arrivent auprès des étudiants et des personnels. Mais ceci dit, les écrans sont complémentaires de tout ça, ils sont nécessaires et utiles. Donc, on a, grâce à ces écrans, une communication visuelle plus percutante, puisque en termes de design, on peut toucher plus facilement les gens, puisque ça accroche l'œil et ça suscite de l'intérêt. On peut valoriser, donc grâce à ces écrans, on a aussi un plus dans la valorisation de l'image de l'école, qui rend une école beaucoup plus attractive, plus moderne, surtout pour les gens de l'extérieur qui viennent, qui attendent à l'accueil. On a positionné un écran à l'accueil et donc les gens voient, quand ils attendent, les visiteurs voient que à l'école polytechnique, s'est passé plein de choses et qu'il va y avoir encore beaucoup de choses. Donc en termes de publicité, de rendu d'image, c'est vraiment important. Ça crée aussi du dynamisme dans les espaces, puisque quand il y a des diffusions en live, ça crée un rassemblement, un attroupement auprès des écrans. Donc ça permet aussi une cohésion, les gens peuvent échanger. Voilà. On peut parfois aussi, il est arrivé de se servir des écrans lors des séminaires des nouveaux arrivants, c'est-à-dire qu'on se met dans un espace où il y a un écran, et puis on se sert de l'écran pour diffuser notre présentation sur l'école. Quelque chose de très important aussi, c'est la réduction en termes d'impression. Nous, on a une population très jeune, des étudiants qui font énormément d'activités à l'école et qui font des affiches à chaque fois pour parler de leurs activités, de leurs spectacles à venir et tout. Et on avait beaucoup d'affichage sauvage, entre autres. Et effectivement, on a eu depuis qu'on a les écrans, en fait, les élèves ont pris le réflexe de venir nous demander d'afficher leurs activités. Bon, là, c'est un petit peu réduit en raison de la crise actuelle, mais on a limité l'affichage sauvage dans l'école grâce aux écrans. Donc, et puis même les écrans, on peut s'en servir parfois pour faire de la signalétique quand les gens arrivent depuis l'accueil et qui doivent aller à notre grand amphi pour un colloque. On se sert des écrans pour leur indiquer la direction. Donc, je vous disais tout à l'heure les médias sociaux. Le flux RSS, pareil, ça c'était une demande. Les gens voulaient avoir un flux RSS pour suivre l'actualité
sur l'actualité française et dans le monde. Donc, nous, on change régulièrement. Là, en ce moment, c'est BFM, mais bon, on a eu les Échos, on a eu Le Monde, voilà, pour essayer de ne pas rester toujours sur le même flux. Et puis, aussi certaines personnes qui préfèrent tel et tel journal. Donc, on essaye de satisfaire un peu tout le monde. Donc, je vous ai parlé des diffusions des lives des amphis à des points stratégiques sur le site. La personnalisation de widgets aussi, ça c'est très très bien en fait, les widgets, hein. Twitter, Instagram, enfin voilà, cette solution apporte beaucoup de choses. Voilà, ben, j'espère que j'ai tout résumé. Donc voilà, nous on est entièrement satisfaits de la solution e-vidéo. Merci beaucoup Jocelyne, c'est super. En tout cas, voilà, l'idée c'est surtout de présenter comment ça se passe au sein de Polytechnique pour vous. Du coup, maintenant, je vais donner la parole à Mathieu. Mathieu Sénès, donc pour effectivement le sujet de la DPE, donc la division des eaux et de la propreté de la ville de Paris, pour lequel donc il y a en fait déjà un nombre certain d'écrans, puisqu'il y a 180 ateliers et chacun ayant son écran. Donc Mathieu, Oui. la parole est à vous. Allez-y. Je vais aller assez vite puisque en fait il y a beaucoup de choses en commun hein, par rapport aux deux présentations précédentes et puis le temps file. Juste pour un rapide résumé, effectivement, donc moi je suis en charge de la communication de la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris, donc à la fois la communication externe et évidemment la communication interne qui va plus nous intéresser ici et la direction de la propreté et de l'eau, c'est 7500 agents publics qui sont réunis sur plus de 180 sites différents. Donc quand je parle d'agents, je parle essentiellement des boueurs et des gouttiers. Donc des agents qui ne sont, ce que disait Dominique tout à l'heure, un peu ou pas du tout connectés, qui n'ont pas d'ordinateur de bureau et qui n'ont pas un accès facile à nos outils de communication plus habituels comme notre intranet par exemple. Donc les écrans dynamiques pour nous c'est vraiment la solution idéale pour diffuser de l'information auprès de nos agents là où ils sont, c'est-à-dire dans leurs ateliers, dans leurs garages, dans leur lieu d'appel pour les égouts. Et donc nous on a localisé ces écrans, donc un par site, au niveau des réfectoires en fait, hein, des lieux de convivialité. Alors certes cette année les lieux de convivialité ou les réfectoires sont utilisés de manière un peu différente, vous vous en doutez, mais c'est vraiment là le lieu où tous les agents passent et tous les agents passent du temps aussi, ce qui leur laisse le temps de voir et de pouvoir prendre connaissance des différents messages qu'on peut diffuser. Donc on s'en sert à la fois pour faire de la communication comme les collègues, hein, de la communication RH et institutionnelle, donc on redescend des informations via ce canal-là, ce qu'on pourrait faire et ce qu'on fait en parallèle hein, sur notre intranet notamment pour nos agents de bureau, mais aussi on s'en sert aussi comme outil de valorisation en termes d'image hein, de l'activité de nos différentes équipes. On a aussi une chaîne YouTube et ça nous permet d'y reporter aussi les vidéos de cette chaîne sur nos écrans, ça permet de faire, on fait toute une série de reportages tout au long de l'année qu'on valorise aussi sur ces écrans-là, et ça permet à nos agents de prendre connaissance de l'action de leurs collègues, des autres équipes, des autres entités de leur direction, de savoir ce qui s'y passe, comment ça marche, et aussi de se voir sur les écrans, et c'est un enjeu assez fort de valorisation interne. L'avantage qu'on a aussi, ça a été évoqué juste avant, c'est que on a à la fois une communication unifiée sur l'ensemble de nos sites, mais ça nous permet aussi, le cas échéant, de pouvoir cibler un arrondissement à Paris, un secteur ou un type d'activité spécifiquement, quand on veut passer une information pour un type de métier ou un lieu en particulier. On n'est pas obligé de le faire sur l'intégralité des écrans, on peut le faire de manière ciblée sur un groupement d'écrans. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez pratique pour nous. Parmi les conseils ou les possibilités que ça offre aussi, on essaye de faire de plus en plus d'interactivité. Alors, ça peut paraître un peu étrange de faire de l'interactivité avec des écrans, puisque ça a l'air d'être une communication plutôt passive pour les agents et les salariés qui regardent cette information, mais à plusieurs reprises encore cette année, on a pu faire des concours avec des QR codes. Alors, les gens ensuite flashent avec leur smartphone pour pouvoir remplir des formulaires, des questionnaires, des sondages, etc. Mais ça permet, là encore une fois, de créer quand même de l'interaction, ce qu'on pourrait faire avec une affiche, hein,
tout à l'heure, on entendait que ça remplace en partie ou en totalité l'affichage. C'est vrai que chez nous, ça remplace une grande partie de l'affichage. Alors, c'est complémentaire, hein, puisque il va y avoir des lieux plus spécifiques comme les vestiaires ou les choses comme ça, on va garder de l'affichage, mais les écrans permettent de réduire beaucoup de l'affichage et puis en plus de le faire de manière dynamique comme son nom l'indique. Et comme son nom l'indique, un des conseils moi que je donnerais en termes de retour d'expérience, c'est de réussir quand même à avoir un contenu régulièrement mis à jour, puisque si, on est comme tout le monde, hein, mais si vous passez tous les jours devant le même écran qui a l'air de diffuser toujours la même chose, eh bien au bout d'un moment, l'attention portée vers cet écran va diminuer avec le temps, donc il est important de renouveler les formats, renouveler les sujets, et la solution vidéo permet effectivement, et ça a été dit, d'avoir tout un tas de contenus et d'intégrer tout un tas de contenus de manière différenciée, d'avoir des modèles de templates pour pouvoir aussi les agencer et les coordonner comme on le souhaite, donc c'est vraiment souple et ça permet encore une fois de garder ce côté dynamique et attractif de l'écran par rapport à une affiche triste et statique, même si on essaie de faire comme tout le monde des affiches le moins triste possible. Mais c'est vrai qu'on a un vrai enjeu d'intéresser encore une fois une population, nous, qui est très c'est un vrai enjeu et ces écrans qui sont présents dans nos ateliers depuis maintenant assez longtemps. Dominique saurait peut-être même mieux que moi puisque ces écrans sont largement antérieurs à mon arrivée, moi à mon poste, mais je dirais bien que ça fait bientôt peut-être 10 ans que nous avons ces écrans dynamiques à la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris. Donc nous, c'est vraiment un des outils majeurs de notre stratégie de communication interne et de valorisation du travail de nos agents. Et un exemple pas mal, là on l'a eu évidemment de manière particulière durant la crise sanitaire, mais on l'a en temps normal pour passer des consignes sur des process, sur des consignes de sécurité, sur des choses à faire appliquer à tout un tas de gens. Le fait de pouvoir le faire de manière visuelle, c'est-à-dire par des animations, par des vidéos et donc à travers les écrans, c'est beaucoup plus efficace qu'une formation beaucoup plus classique ou par un livrable type un dépliant ou une affiche. Donc ça nous permet aussi nous de passer des informations santé et sécurité au travail, des informations liées aux formations. Donc c'est vraiment très polyvalent et très direct auprès des agents. Et le petit sondage tout à l'heure le montrait, hein, mais nous, nos agents sont très satisfaits d'avoir cette information-là. On est même plutôt jalousés, nous en interne au sein de la ville de Paris, d'avoir cette solution d'écran dynamique qui est liée à la taille de notre entité et au nombre de sites que nous devons gérer. Mais c'est vraiment voilà, un outil facilitateur et qui nous permet de pouvoir toucher facilement nos agents sur tout un tas de sujets au quotidien. Donc on fait des reportages, on fait de l'affichage type RH évidemment, et puis comme je vous le disais, on essaye de plus en plus de faire des éléments un peu plus interactifs, des petits jeux, des concours, des choses comme ça qui nous permettent de maintenir un lien dans les deux sens avec nos agents au travers de ces écrans. Ok, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup Mathieu. Écoutez, il nous reste à vous remercier de nous avoir écoutés et moi je remercie énormément nos 3 intervenants pour le temps de préparation, le temps de test de la plateforme technique Webikeo et le temps aujourd'hui passé avec vous. Voilà, je sais que pour chacun des 3, c'est un sujet qui est vraiment important. Donc en tous les cas, je les remercie chacun de l'implication qu'ils ont eue. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des questions par mail, je leur retransmettrai sans souci pour qu'ils puissent vous répondre à leur tour. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Merci.